Pour moi, l'eau, c'est la source de la vie. La vie de l'environnement, de l'homme et de l'animal. Passez-moi le micro. Les experts de VetAgroSup partagent leur savoir. Je suis Wissam Galia, je suis maître de conférence au département élevage et santé publique vétérinaire. Saison 2. VetAgroSup se jette à l'eau. Le cycle de l'eau, ça va, il y a la pluie, l'eau tombe sur le sol, ça ruisselle, ça s'infiltre, et on peut après pomper de l'eau potable, et puis ça va après aller dans les eaux usées, stations d'épuration, puis ça revient encore une fois dans la nature, et donc ça c'est le cycle de l'eau. Donc l'eau, elle passe de partout, et où ça passe, elle prend avec lui tout ce qui est soluble dans l'eau, qu'elle soit les communautés microbiennes du sol, quelle que soit sa qualité, pathogène ou pas, quels soient les déchets organiques, le carbone, l'azote, etc. Et en plus de ça, il y a les bactéries. Ce qu'on craint, un mauvais contact entre ces bactéries et le contaminant chimique. Car les bactéries pathogènes, elles ne sont pas censées s'installer dans l'environnement. Car on a des communautés microbiennes qui protègent l'environnement. Donc si on exagère dans certaines pratiques, on fait des déséquilibres de communautés microbiennes de l'environnement, et c'est là les pathogènes pouvaient s'installer. Donc on va avoir de la terre malade, l'environnement malade, un être humain malade. Quel que soit l'endroit, quel que soit l'écosystème, ça peut être le fromage, ça peut être le C600, ça peut être l'eau, tout ça c'est protégé, colonisé par des bactéries qui ne sont pas pathogènes. Ces bactéries-là, dans la plupart des cas, dans les écosystèmes bien équilibrés, elles sont résilientes. Ça veut dire quoi? Elles sont là pour empêcher les pathogènes de s'installer. Si les pratiques de l'homme viennent déséquilibrer la biodiversité, impacter la biodiversité, ça veut dire que vous allez avoir des communautés microbiennes déstructurées. Et c'est là que les pathogènes peuvent s'installer. Donc on veut augmenter la production. On souhaite faire de l'élevage intensif. Dans ce cas-là, il faut nourrir beaucoup plus nos animaux avec des aliments très riches en carbone, en azote. Donc, on faut accélérer le cycle de la production, la rentabilité. On fait l'épandage en quantité assez excessive par les matières fécales. On fait plusieurs doses. On va augmenter la production végétale. Et ça amène des nutriments, ça amène de l'azote, ça amène des communautés microbiennes différentes des communautés microbiennes qui se trouvent dans le sol agricole. Donc du coup, on est en train d'agresser les communautés microbiennes du sol. Ce genre de pratique existait depuis toujours, donc je ne peux pas mettre en cause. Par contre, la fréquence et la dose, c'est à prendre en compte. C'est pour ça, quelles que soient les pratiques que je m'en sers, que je fais, il faut qu'elles soient raisonnées. Qu'elles soient les pratiques agricoles, qu'elles soient les industriels, ne pas forcer la nature, laisser la nature est bien faite. Dans la plupart des cas, je pourrais avoir une source de petite contamination dans le sol agricole. C'est un exemple que je donne. Si vous donnez le temps nécessaire aux communautés microbiennes de sol agricole, elles vont corriger. Par contre, si vous exagérez dans ce genre de pratique, si vous répétez ce genre d'agression, là, vous allez arriver à un point où vous ne pouvez plus faire marche arrière et ça va être trop tard pour que les communautés microbiennes de l'écosystème puissent corriger cette agression. Passez-moi le micro, le podcast de VetAgroSup, une série réalisée par le collectif Reset, à retrouver sur YouTube et Spotify.